Ah non mais regarde-moi ça, celle-là elle est pleine de poussière là. Ah, il va falloir qu'on la nettoie. Hein. Eh, mais tu me filmes? Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct de la salle de bain. C'est une vidéo Goodbye Kilowattheure. Et aujourd'hui on va parler du nettoyage des bouches de VMC. C'est pour ça que je me trouve dans la salle de bain. Donc nettoyage des bouches de VMC, on n'est pas assez nombreux à y penser et c'est un problème potentiel. Alors déjà, outre que c'est bon pour la qualité d'air, de nettoyer régulièrement ces bouches de VMC parce que du coup elles permettent de passer plus d'air et donc de mieux renouveler l'air de votre logement. C'est aussi bon pour votre sécurité puisque la VMC, lorsqu'elle est encrassée, elle risque de créer des départs d'incendie dans le grenier la plupart du temps. C'est un cas courant de départ d'incendie. Donc régulièrement, quand on voit que ça commence à être sale, une fois par an, c'est pas très long, ça prend quelques secondes, il faut nettoyer les bouches. Et donc c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Alors la bouche de VMC, ça ressemble à ça. Alors évidemment, elles peuvent être différentes. On en a pour beaucoup, en fait vous en avez dans les salles de bain, pièces d'eau, cuisine, WC, enfin tout ce qui est pièces d'eau. Donc ici pour ma part c'est la buanderie. En double flux vous en avez dans toutes les pièces. En simple flux vous en avez que dans les pièces d'eau. Donc moi j'ai une VMC double flux, mais ça change pas grand chose au fait qu'il faille les nettoyer. Et vous avez souvent des bouches qui ont une tête un petit peu différente parce que pour la plupart d'entre vous, vous êtes en simple flux et donc en simple flux, la plupart du temps, on a des bouches qui sont soit auto-réglables, soit hygro-réglables puisqu'en fait le réglage se fait au niveau des bouches. En double flux, le réglage du débit global se fait plutôt au niveau de la machine et au niveau des bouches, en fait, on fait un équilibrage entre les bouches. Donc voilà, ça c'est la bouche de VMC, donc il faut bien la nettoyer. Donc il faut commencer par la démonter. Donc, hop, hop, il faut aller la chercher. Alors des fois, il y a besoin d'un petit tournevis. Hop, voilà, là elle est sortie toute seule. Voilà, la bouche à sortir. Elle se démonte normalement toute très facilement. Alors l'importance de nettoyer la bouche, hein, c'est... on le voit ici, alors ça c'est une bouche de buanderie, elle est relativement propre, mais on voit quand même que on a de la poussière qui s'y est déposée. Alors j'ai fait sans vidéo la bouche de cuisine, c'est autrement plus sale pour une bouche de cuisine, hein, parce qu'il y a déjà beaucoup plus de débit, puis il y a le gras qui se dépose, il y a tout ça. Donc l'importance de nettoyer la bouche, hein, c'est pour ça, parce que voilà, votre VMC marche moins bien, vous l'encrassez. Il faut savoir qu'à cause des poussières dans la VMC, c'est une cause d'un certain nombre de départs de feu dans les maisons. Et donc voilà, il va falloir la nettoyer. L'autre point, en tout cas si vous avez des bouches comme celle-ci, donc qui se règlent manuellement, donc c'est souvent le cas en double flux. En VMC simple flux, je le rappelle, hein, les bouches sont souvent auto-réglables ou hygro-réglables. Donc là, dans ce cas-là, il n'y a pas de réglage à faire. Donc moi, pour ma part, il faut que je repère bien, à quel niveau elle est. Donc là, c'est la bouche de buanderie, c'est des faibles débits, donc elle est quasiment fermée. Et donc avant de la nettoyer, je vais vérifier combien j'ai de spire qui dépasse, quoi. Alors, pour le coup, le démontage, c'est assez simple. Donc après avoir bien vérifié le nombre de spires, je démonte le petit contre-écrou. Alors le contre-écrou, en fait, il sert juste au fait que ça ne se dérègle pas une fois qu'il est en service. Et puis après, on démonte le reste, hein, pour avoir la bouche complète. Hop, donc vous voyez, hein, quand même une petite zone bien sale. Là c'est pareil, hein, sur cet élément là aussi. Hop, on a récupéré là, par exemple, on a une mouche morte qui a l'air d'être morte depuis longtemps. Donc voilà, tout ça c'est ce qui traîne dans vos gaines. Donc c'est pour ça qu'on nettoie tout ça. Donc évidemment on commence par bêtement enlever le gros à la main, hein. Ce qui part à la main, autant le faire à la main. Après on mettra un petit coup de balai. Alors
Celle-ci est relativement facile hein, parce que dans une buanderie il n'y a pas tellement de difficultés. Celles des salles de bain et des toilettes sont un peu plus sales, et puis celles de cuisine sont carrément crades, quoi. Le matériel basique hein, pour nettoyer tout ça, c'est donc une éponge humide. Hein. Donc on va se contenter de nettoyer, de bien nettoyer la bouche hein, pour essayer d'avoir. Alors on n'obtient pas ce qu'on avait à l'origine, mais le tout c'est qu'il n'y ait plus de poussière qui viennent gêner. Et puis pareil hein, sur la partie fixe, hein, on n'hésite pas à faire un gros coup de nettoyage. Voilà. Hop, comme un effet plus appréciable. Et puis après on va l'essuyer avec un petit chiffon hein, pour terminer un petit peu les choses. Voilà, bêtement, un nettoyage basique d'une bouche de VMC. Ici donc on a notre bouche qui a été nettoyée. Donc bon, on voit, on n'arrive pas forcément à tout revoir hein, parce qu'au fur et à mesure du temps, il y a quand même du gras qui se met, mais bon, c'est pas plus grave que ça. Donc il va falloir la remonter et surtout ne pas la dérégler. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai compté mes spires ici, hein, puis on voit encore un petit peu quand même la trace de la salissure avant de la remonter. Alors c'est très important. Alors là on est en double flux, donc chaque bouche se règle pour faire les débits. Donc moi d'ailleurs je vais modifier un petit peu mes réglages cette fois-ci, mais ça c'est pas intéressant par rapport à l'entretien des bouches. Si vous avez une simple flux gros, il n'y a aucun réglage à faire, vous avez juste à nettoyer la bouche, hein. Il n'y a pas de réglage à refaire, c'est la bouche qui se règle toute seule. Ou si vous avez des bouches autoréglables, il n'y a pas de réglage à faire. Là moi pour le coup j'ai un réglage à faire, mais c'est pas un souci. Donc on va commencer par la remonter. Donc voilà, c'est vraiment tout simple. Donc il faut que j'arrive au bon endroit. Tac. Voilà, j'y suis. Et surtout, pour pas qu'elle se dérègle après, il faut penser à mettre le contre-écrou. Voilà. Donc avant de remonter, il faut faire le nettoyage. Donc on va inspecter l'intérieur de la bouche. Alors donc on voit quand même que il y a un petit peu de poussière qui s'est accumulée dans la bouche. Donc faut nettoyer. Alors tous les 3 à 5 ans, il va falloir, peut-être un peu plus éventuellement, il va falloir nettoyer la totalité des gaines. Mais ça c'est un professionnel qui a le matos qui peut le faire. Mais nous comme ça, de manière régulière, à chaque fois qu'on nettoie les bouches, on peut faire l'entrée des bouches. Sachant que c'est ici que c'est le plus sale, parce que c'est vraiment partout, il y a des changements de direction, des choses comme ça. Donc, alors évidemment, à l'intérieur des gaines, hein, il va y avoir des zones qui seront vraiment, qui pourront être un peu plus sales. Par exemple, alors qu'est-ce qu'on a comme exemple? Les tés, les coudes. Donc tout ça, on n'aura pas possibilité de nettoyer sans goupillon. Mais en tout cas, les entrées de bouche, c'est l'endroit le plus sale et on peut se contenter de le nettoyer finalement. Alors, on s'en fait un petit peu tomber dans la tronche, hein, mais hop, on nettoie déjà avec une simple balayette. Et puis c'est déjà ça qui est fait. Donc voilà, on améliore un petit peu les choses, au moins à l'entrée de la bouche. Et ça peut se faire régulièrement à chaque fois qu'on nettoie les bouches. Alors, pour remonter la bouche, ça va être tout simple. Hein. Les bouches, la plupart, alors, elles s'emboîtent. Et voilà, c'est remonté. Alors, elles ressemblent pas tout à ça, hein, mais la plupart du temps, ça se remonte exactement comme ça. Donc, qu'on soit en simple ou double flux, on a vu que c'était intelligent de nettoyer ces bouches de VMC. Donc voilà, donc je vais faire aussi quelques précisions avant qu'il y ait des commentaires. Oui, je suis poseur de VMC, donc effectivement, on va dire que j'ai pas une partialité totale. Bien sûr, en fait, la VMC c'est quand même un élément essentiel du renouvellement de l'air de la maison.
J'en parlerai certainement dans d'autres vidéos plus précisément. Et je ne suis pas maqué avec une marque ou avec une autre, hein. Je pose régulièrement plusieurs marques de machines. Donc la vidéo est terminée. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker, la commenter, ça fait toujours plaisir à YouTube. Et donc c'est bon aussi pour qu'elle soit plus vue, surtout si vous avez trouvé que c'est utile d'avoir ces petits conseils. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos qui se trouvent de part et d'autre. Et puis moi je vous dis à une prochaine, pour une prochaine vidéo de Goodbye Kilowatt.